Coucou mes lumières, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance flash du jour. On va aller voir les énergies de votre autre, la personne à laquelle vous pensez. Bien sûr, ne prenez que ce qui résonne en vous. Il s'agit d'une guidance collective. Donc j'ai déjà fait tomber les cartes et je vais pouvoir me connecter pour canaliser cette énergie. Les cartes ne sont bien sûr qu'un support. Je pense à t'inviter. J'ai conscience de mon immaturité. Pardonne-moi. Le timing n'est pas bon. Je dois me retrouver avant tout. Je comprends tes réactions. Je n'ose pas me montrer sous mon vrai visage. Alors j'ai une énergie de quelqu'un qui est affaibli. J'ai quelqu'un qui est très fatigué, qui peut-être ne dort pas. On parle ici d'une énergie basse, hein, quelqu'un qui n'a pas travaillé sur lui, sur elle. Bien sûr vous interchangez, hein, je dis lui parce que je suis une femme, c'est plus facile. J'ai quelqu'un qui tourne en rond, véritablement ne sait pas quel pas faire envers vous. Il réfléchit en fait depuis un moment à tout ce qui s'est passé entre vous. Et ça peut dater, hein. Pour moi ça peut dater, ça peut remonter à peut-être quelques années là, hein, en arrière. C'est quelqu'un en fait qui ne sait pas s'exprimer. En tout cas, n'est pas confort avec l'idée de ressentir des sentiments, de communiquer ça. J'ai quelqu'un qui souhaite faire amende honorable auprès de vous et demander votre pardon. Et pour ça, il pense à vous voir en face à face. Il ne veut pas que ça se fasse par des écrits. J'ai vraiment une invitation dans sa tête qui se dessine comme solution pour se dire les choses franchement. Et encore, je vous dis, ça c'est un exercice très difficile pour cette personne. C'est quelqu'un qui reconnaît avoir agi comme un gamin, de façon immature, d'écouter son impulsivité comme un enfant en fait. Lorsqu'il veut quelque chose, il prend. Lorsqu'il veut pas, il jette. C'est vraiment, j'ai un comportement binaire. Une pensée binaire. C'est oui ou non. Il n'y a pas de juste milieu pour cette personne. Il pense que votre rencontre ou votre lien n'a jamais été sur le bon timing. Que lorsque vous étiez prête, il ne l'était pas. Inversement, et puis le destin vous a séparés forcément parce que vous, au bout d'un moment, vous avez pris vos clics et vos claques et vous l'avez laissé tomber. Parce que c'est une personne qui, de par son comportement, pousse l'autre inévitablement à le laisser tomber. C'est quelqu'un qui ne s'ancre pas et qui est totalement instable à chaque fois. Donc normal qu'au bout d'un moment, toutes les personnes le quittent. J'ai un solitaire, moi, j'ai un ermite, j'ai quelqu'un qui se mélange pas avec les gens ou a peur aussi de la sphère intime, que toute personne peut entrer dans son univers et se sent vulnérable par rapport à vous. Donc il se montre jamais sous cet aspect-là. Et pourtant, il aurait bien envie, vous êtes la personne avec qui il aura envie d'être lui ou elle, sans filtre, sans masque, mais il a peur de votre réaction. Il comprend que la raison pour laquelle vous l'avez quitté, c'est son immaturité, c'est son instabilité, c'est
C'est quelqu'un avec qui c'est très difficile de savoir sur quel pied danser. Donc il y a quand même une conscience, aujourd'hui, au moment où je vous parle, que cette personne doit apprendre à retrouver son identité. J'ai une personne qui s'est perdue, qui a suivi peut-être des personnes, des mouvements, des situations, des influences qui ne l'ont jamais aidé dans sa vie. Donc c'est quelqu'un qui doit faire un retour vers lui-même ou elle-même pour mieux se connaître. Pour ne plus être dévié par des énergies qui l'ont mené à faire des mauvais choix. Et là, je vous parle de toute sa vie. Hein. C'est pas un truc, vous êtes un mauvais choix, donc il s'est dévié. Non, c'est pas lié à vous. C'est son destin, c'est son chemin qu'il a choisi parce qu'il s'est laissé entraîner par tout ce qui est extérieur. Pourquoi ? Parce que l'image à sauvegarder est plus importante que des liens d'amour ou des liens... voilà, on sacrifie en fait l'amour pour le travail, on sacrifie l'amour pour l'argent. L'amour, c'est en dernier chez cette personne. C'est que c'est quelqu'un qui n'a jamais priorisé l'amour. Donc forcément, il vous a fait du mal. En est-il conscient aujourd'hui ? Moi, je dirais que oui. Parce que la demande de pardon se fait sentir chez cette personne. Il y a une conscience qu'il vous a fait du mal. Mais après, je vous dis ici, X années. Hein. C'est pas quelqu'un qui réagit au quart de tour. Ah ben mince, par mon comportement, j'étais peut-être blessée. Vous voyez ? L'évolution, c'est que je ne sens plus de... La rancœur, on va dire, diminue parce que on réalise certaines choses par rapport à soi et non plus on accuse les autres d'être comme ci ou comme ça. Vous voyez, il y a une évolution au niveau de ce mode de pensée. Donc je dirais que c'est tout petit, mais c'est déjà un grand pas chez cette personne. Voilà, j'espère que vous reconnaissez cet autre. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter pour justement partager avec la communauté. Et puis, écoutez, je vous retrouve très vite pour une prochaine guidance. Et je vous embrasse, comme d'habitude. Prenez soin de vous. Bye bye!